Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyosoba Longhi. Nous sommes au rendez-vous comme d'habitude, chaque lundi, pour vous informer sur le sport congolais. Et au menu du jour de notre dégustation, nous allons donc parler de football et aussi de handball. Marvin Sandé est bel et bien sur ce plateau. Sans oublier, il y a Achille Dikout qui est là aussi. Et nous aurons la présence de Jean-Gabin Zaba, le responsable marketing de YellowBet, qui sera avec nous tout au long de cette émission. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Ouvrons notre émission avec le football, avec cette affaire de la Fédération congolaise de football qui fait couler beaucoup d'encre dans le pays. Et avant de rentrer dans les débats en profondeur, nous allons d'abord écouter monsieur le maire de Luandili à Pointe-Noire, Max Luemba, ancien président de l'AS Cheminot, qui a donné un peu son point de vue sur la situation actuelle de la Fédération congolaise de football et sur le football congolais en général, et a aussi présenté ses hommages du grand joueur Jean-Jacques Domba qui nous a quittés il y a quelques jours. On l'écoute. Le championnat auquel que nous jouons à l'époque n'est plus le même que ça actuellement. Et puis il y avait une certaine rigueur au niveau des dirigeants des ligues. Parce que c'était des championnats de ligue parfois comme nous jouons. Après, nous sommes tombés au championnat national et tout. Mais il y avait une rigueur. Il n'y avait pas la complaisance que je constate là. Où des gens peuvent partir de Kinshasa pour venir jouer un match à Brazza et reprendre le dernier bateau pour partir. Je l'ai vu. Ou j'ai vu jouer des gars jouer sur des listes. Mais tout ça, ça nous rattrape par la suite. Ça finit par nous rattraper. Parce que vous faites parce que vous voulez faire du clientélisme, c'est très bien, mais ça finit par nous rattraper parce que toutes ces années-là, on demandait que nous soyons rigoureux parce qu'à l'époque, déjà, la FIFA avait mis des appareils là-bas pour que tous nos joueurs soient identifiés et des licences FIFA. On n'a pas voulu mettre ça en place, ça traînait là-bas au stade de la Révolution, ça m'a débat. Il y a aussi au plan moral. On peut pas être dirigeant et puis vivre de ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des équipes de football et ne pas penser à mettre en place un pécule pour ceux qui jouent. Ce n'est pas possible. C'est dépassé ça. Aujourd'hui, c'est un métier. Il y a des gens qui ne font que du football. Il faut regarder comment intéresser les entreprises. Comment, à l'époque, c'était comme ça. On savait qu'il y avait des joueurs qui appartenaient à Cronenbourg, d'autres appartenaient à la SNDE, d'autres à Coraf et tout. Mais ces gars-là, à Cheminot, mais pourquoi la Cheminot ne roule plus comme avant? Parce que la Cheminot, l'entreprise n'existe plus. L'entreprise est morte, elle est déficitaire sur tous les plans. On peut dire qu'elle a arrêté. Donc, du coup, elle ne peut plus recruter les joueurs comme par le passé et l'équipe est tombée. Alors, monsieur, on fait un peu le tour de table par rapport à ce qu'a dit donc Max Luemba, l'ancien président de l'AS Cheminot. Achille Dikout, qu'est-ce que tu penses de sa réaction d'abord sur la situation actuelle du football? Alors, mais c'est comme dernièrement avec le président Gamamba de V-Club, le président Max Luemba, on va dire, c'est un grand président par sa carrure, par le club qu'il a dirigé donc AS Cheminot, et aussi parce que après AS Cheminot, il a intégré le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, où il avait même été premier vice-président sous le président Jean-Michel Mbono. Donc c'est en connaisseur, c'est en féru
du football qu'il réagit. Il parle justement des réformes nécessaires dans notre football où, de façon globale, il pense que la responsabilité incombe aux dirigeants aussi bien de la fédération que ceux des clubs, parce que l'organisation du football congolais, comme il dit, doit se faire à partir de la base, et la base c'est la formation. Et donc c'est l'une des pistes de solution justement pour remonter le football. En fait, il rejoint un peu ce que le président Garamba avait dit, que eux, les présidents, ont les recettes pour remonter un peu le niveau de ce football. Il a parlé, par exemple, du fait que les joueurs doivent vivre justement de leur métier. Marvin, ça rejoint un peu ce que nous disons lors de notre dernière émission, c'est-à-dire que voir un peu ces jeunes, parce que dans chaque club aujourd'hui, il faut qualifier plus de 30 joueurs, et quand tu fais la comptabilité, ça nous ramène au moins à plus de 3000 joueurs au niveau du Congo qui vont être au chômage, et dont ce que disait un peu le président Max Luemba dans sa déclaration, qu'il faut vraiment penser à faire en sorte que ces jeunes-là puissent vivre de leur métier. Comment tu réagis, toi, par rapport à tout ce qu'il a dit, parce que il n'est pas hors sujet sur ce qu'il dit? Non, mais je crois que tout ce qu'il dit est vraiment sensé, hein. Achille l'a si bien dit. C'est quand même un ancien dirigeant de club, à savoir Cheminot, qui est quand même l'un des clubs références, on va dire, du côté de la ville Océane. Et c'est quelqu'un qui a longtemps été dans les rouages même de la Fédération congolaise de football. Et je crois que de par son expérience, donc il a bien la maîtrise de ce qu'il dit. Donc je crois que son diagnostic est assez intelligent sur l'état actuel de notre football, et même ces pistes de solutions devraient vraiment être prises au sérieux, parce que je crois que tout ce qu'il a dit, en tout cas, le Congo en a vraiment besoin, le Congo du football, pour aller de l'avant, justement, que actuellement cette crise n'avantage en rien les pratiquants de cette discipline sportive, hein, qui sont actuellement au chômage. Donc, je crois que aujourd'hui, quand les choses fonctionnent bien, et ceux qui font que cette chose-là marche, que ce soit les dirigeants, que ce soit les pratiquants eux-mêmes, on tire profit. Mais actuellement, je crois que pour les footballeurs, en tout cas, c'est la galère totale. Et nous souhaitons vraiment que tout soit rétabli, que tout revienne dans l'ordre, que le football se joue, en tout cas sur toute l'étendue du territoire. Et puis, je crois qu'il évoque aussi un détail capital. Depuis un moment, en tout cas, nous fustigeons un peu le statut du joueur congolais, qui est presque, qui n'existe pas, alors qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, même dans d'autres pays africains, vous voyez les footballeurs, en tout cas, même à Djibouti, hein, vous voyez des équipes comme Solar 7 qui s'occupent très bien de leurs joueurs, et c'est pas pour rien que certains joueurs, même qui ont pris leur retraite au niveau de l'Europe, je pense à Song, je pense à Salomon Kalou qui ont joué là-bas, même je pense aussi à la star burkinabé Traoré, justement, qui a aussi posé ses valises du côté de Djibouti. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, lorsque vous êtes sérieux dans ce que vous faites, même si vous êtes le Congo, en tout cas, vous allez aussi attirer des grands noms, vous allez vendre une très belle image de vous. Et pour ce faire, je crois que ça doit commencer à la base. Nos footballeurs doivent vraiment jouir des retombées de cette discipline sportive. Et donc, pour ce faire, il faut que les finances, que tout soit vraiment bien organisé, que tout soit mis à leur disposition pour qu'ils se sentent vraiment considérés, pour qu'ils puissent tirer profit de leur discipline sportive. Alors, Jean Gabin, c'est vrai que le président Max Luemba a épinglé beaucoup de choses, mais comment vous appréciez la réaction? Parce qu'on voit un peu, hein, il y a plusieurs présidents. Hein. À chaque émission, nous aurons comme ça des présidents des clubs, que ça soit de Pointe-Noire, de Dolisie, qui va intervenir un peu sur la situation. Ça veut dire que cette situation préoccupe beaucoup de monde, et surtout les présidents de l'intérieur du pays. Comment vous réagissez quand vous les voyez comme ça réagir par rapport à la situation? Bah, déjà, s'ils arrivent à réagir comme ça, c'est parce que eux-mêmes, ils ont été dans le football depuis longtemps, et ils maîtrisent le sujet, ils savent de quoi ils parlent. Et sa réaction aujourd'hui, ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire dans notre dernière émission. Oui. Chacun essaie tellement de tirer le drap de son côté que c'est difficile que les vrais acteurs du football se retrouvent dedans. En tout cas, merci beaucoup au président Max Luemba d'avoir réagi. En tout cas, si nous avons pu avoir cet élément
c'est grâce à un des journalistes du côté de Pointe-Noire qui collabore un peu ici avec cette émission, donc Monsieur Isanga de la Sanga. Merci beaucoup pour votre promptitude. Et on dirait aussi un mot par rapport à ce qu'il a dit sur Ndomba, et on espère que d'ici peu, on aura les programmes, en tout cas, sur le décès de ce grand joueur qui a marqué le football congolais, et on le remercie d'avoir réagi sur ce point-là. Mais on reste toujours sur cette affaire de la FECOFOOT. Cette fois-ci, nous allons un peu aller plus en profondeur, en commençant donc par ce courrier du ministère des Sports qui a adressé un courrier justement au secrétaire général de la CAF le 14 octobre dernier. Et dans ce courrier, le ministère des Sports demandait donc au secrétaire général de la CAF de venir faire une mission ici à Brazzaville pour voir un peu comment on pouvait justement valider la commission ad hoc. Alors Rachid Zikototo, est-ce que la démarche du ministère des Sports est plutôt bonne, ou bien ça met un peu le Congo dans la difficulté pour résoudre un peu cette affaire? Non, mais Francis, je suis très mal placé pour savoir si ça peut mettre le Congo en difficulté ou pas, mais je pense que si la commission ad hoc était crédible, je dis crédible, par rapport à la CAF et à la FIFA, ce serait à elle de s'adresser à la FIFA et à la CAF, parce que la FIFA et la CAF ont pour culture, pour habitude, c'est ce qui est conseillé dans leur réglementation, ils communiquent avec les fédérations, les associations sœurs. Et donc cette lettre, je ne comprends pas sa portée. Oui. Et encore que c'est une sorte de rapport où le ministre rappelle un peu les péripéties de la crise de la FECOFOOT qui remonterait en 2022 avec, je pense, avec cette dose de faire comprendre à la CAF que le ministère des Sports, qui en même temps se disait était juste observateur, mais c'est le ministre qui rend compte justement à la CAF que rien ne marchait dans le football congolais au niveau de la fédération, qu'il y avait une commission qui est sortie d'une assemblée générale extraordinaire qui avait été validée, si on prend les termes clairs, par les juridictions congolaises. Bon, par cette phrase-là, c'est dérangeant. Pas pour nous autres, mais je pense que pour la CAF, c'est une phrase qui n'a... En fait, Non, c'est une phrase pour la CAF qui n'a aucun sens, avec tout le respect que nous devons à notre ministre, parce que pour la CAF, il y a des juridictions habilitées pour régler les litiges sportifs, précisément pour les litiges du sport. Et donc... j'ai été un peu sur les questionnements, comme j'ai dit, nous sommes dans l'interprétation. Oui. Mais je pense que la CAF, à ce que je sache, n'a jamais répondu. Je ne sais pas s'ils l'ont fait de façon officieuse, mais officiellement, en tout cas, une lettre officielle ne nous est pas parvenue. On ne sait pas si la CAF a répondu au ministre. Alors, Marvin, selon toi, quelle est la portée de ce courrier vis-à-vis de la CAF? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact auprès de la CAF pour la suite par rapport à ce que a demandé le ministre? Bon, d'abord, la situation, elle est préoccupante. On comprend que le ministre adresse un courrier au niveau des instances de la CAF, mais quelque part, je trouve cette démarche un peu maladroite parce que d'abord, cette commission ad hoc qui est là depuis quelque temps ne jouit d'aucune légalité ou encore d'aucune légitimité face à la CAF ou encore à la FIFA. Donc que le ministre, dans le dernier paragraphe de son courrier, demande à ce que la FIFA ou encore la CAF viennent pour installer conformément cette commission ad hoc. En tout cas, je trouve ça maladroit.
Donc, même tous les appels de cette commission ne seront jamais aussi entendus du côté de la CAF. Donc, c'est déjà une peine perdue. Et c'est quand même regrettable de la part du ministère de pouvoir un peu s'inviter dans de tels débats, d'autant plus que au sein de ce ministère, nous savons qu'il y a quand même des cadres, il y a beaucoup de départements aussi, il y a beaucoup de divisions. Vous avez aussi une division juridique. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que ceux qui sont là font correctement leur travail? Si réellement le travail se faisait bien, je crois qu'on ne pouvait pas voir de telles choses qui viennent une fois de plus ternir l'image de notre football. Et étant donné qu'aujourd'hui, aux yeux de la CAF ou encore de la FIFA, c'est le bureau de Mayolas qui est toujours reconnu. Donc, je crois que très vite, au niveau interne, le ministère des Sports devrait vraiment permettre à ce que, pour les temps restants, que l'équipe de Mayolas se dirige et après, on verra bien ce qu'il faudra faire. Donc, pour le moment, je trouve que c'est une note, c'est un courrier qui est vraiment maladroit, comme je l'ai dit, et je crois que la réponse de la CAF n'ira pas dans le sens des attentes du ministre. Donc voilà, ils vont simplement faire appliquer les textes et je crois que ça va en notre défaveur. Alors, Jean Gabin, tu es du même avis que Marvin par rapport à cela, cette démarche du ministère des Sports. Bon, on voudrait bien voir cette commission. Globalement, le ministère, normalement, peut-être qu'ils se sont dit en tant qu'arbitre, ils sont en train d'assister à une crise qui existe depuis un bon moment. Ils se sont dit que peut-être qu'ils vont prendre une initiative pour essayer de poser les choses. Ça, c'est vu d'un certain angle. Mais d'un autre côté, je pense que cette démarche démontre aussi, justement, ça vient encore soutenir le fait qu'il y a quand même un désordre qui est en place parce que la CAF et la FIFA, ils ont des institutions, ils ont des canaux de communication, ils ont des manières, ils ont même un bureau à Brazzaville. Voilà. Donc, normalement, le ministère ne devrait, entre parenthèses, pas communiquer de cette manière directement avec eux parce qu'il y a des institutions qui sont là. Oui. Donc, toutes ces choses, moi, je me dis de manière globale, ça vient encore soutenir le fait qu'on dise qu'il y a un manque d'organisation. Donc, il faut retourner dans les bases, essayer de voir qui fait quoi et qui fait quoi comment. Exactement. Pour que justement les choses se déroulent de la manière dont ça devait se dérouler, Marvin. Marvin, pour finir. Et puis, je crois que même ce courrier, il vient accuser, on va dire, l'équipe de Mayolas de ses manquements, mais n'oublions pas que ce même courrier aussi rappelait quelques faits historiques remontant à 2022. Ils ont évoqué cette déclaration conjointe entre la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports, sous l'égide quand même de la CAF et de la FIFA, qui avait pour mission de redresser le football congolais. Et si aujourd'hui cela n'a pas marché, je crois qu'on doit quand même interroger les deux parties, le ministère des Sports d'un côté et FECOFOOT de l'autre. Qui s'est retrouvé chaque jeudi, vouloir jeter le dévolu sur la FECOFOOT seul, je crois que ça fait quand même preuve de mauvaise foi. Alors, nous allons toujours rester dans cette affaire, mais cette fois-ci, on va tourner une petite page pour parler du courrier qu'a envoyé la Fédération internationale de football au secrétaire général de la FECOFOOT du COMEX, Monsieur Badjimombo. Et dans ce courrier, on va pas aller dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la FIFA demande à ce que le COMEX puisse être rétabli dans ses prérogatives dans les 8 jours après avoir reçu ce courrier. Sinon, il y aura des décisions qui seront prises. Alors, Marvin, toi, comment tu réagis par rapport à ce courrier de la FIFA qui annonce déjà la couleur? Parce qu'on l'avait dit, après ce match, c'est sûr qu'il y aurait des réactions du côté de la FIFA. Et voilà, nous y sommes. Comment tu appréhendes la suite des événements par rapport à ce courrier de la FIFA qui demande clairement que le COMEX soit rétabli, c'est-à-dire le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football soit rétabli dans ses prérogatives dans les 8 jours après avoir reçu ce courrier? D'abord, la FIFA n'est pas une instance de complaisance. Elle est là pour faire fonctionner le football à travers le monde correctement, que ça soit sur les terrains, même au niveau administratif aussi. Et je crois que pour le cas du Congo, la réponse de la FIFA, elle est normale. C'est comme je l'ai dit entre-temps, que d'abord le COMEX qui est là ne jouit d'aucune légalité ou encore d'aucune légitimité. Donc il n'est que normal que
la FIFA demande à ce que le COMEX, dirigé par Mayolas, soit simplement rétabli, et cela n'est que normal. Donc, si au bout de 8 jours, les choses ne reviennent pas à la normale, ben, le Congo va s'exposer. Donc, il est grand temps qu'au niveau du ministère, qu'on prenne les décisions qui s'imposent, que la commission ad hoc, qui n'a aucun rôle à jouer, bien au contraire, qui est en train d'emmener le Congo droit vers le chaos, puisse se retirer pour que Mayolas soit rétabli dans ses fonctions, qu'il fasse son travail correctement pour ces 2 années qui lui restent, je pense bien. Et après, on verra bien ce qu'il faudra faire pour que le football congolais fonctionne correctement. Mais pour le moment, s'il vous plaît, on va le demander aux responsables de notre football, au niveau du ministère des Sports, de faire les choses correctement, normalement, n'attendant pas que le chaos intervienne pour essayer de trouver des solutions. Je crois qu'il est grand temps. C'est vrai que le compte à rebours a commencé, donc prenons les décisions salvatrices pour notre football. Alors, Achille, le compte à rebours, comme a dit Marvin, a commencé depuis le 16, lorsque le courrier est arrivé dans les mains de M. Badimombo, c'est-à-dire la FIFA donne 8 jours au Congo de rétablir la situation, sinon il y aura d'après la phrase, sinon à partir de ces 8 jours après, le Congo n'aura plus de contact avec d'autres associations membres de la FIFA. Comment tu réagis, toi? Comment tu appréhendes ces courriers? Je pense que c'était prévisible. Nous l'avons dit ici. N'en déplaise à ceux qui sont parfois dans les théories que je ne saurais qualifier. Nous savions qu'on devait arriver justement à ce point. Et les téléspectateurs de Vox se rappellent du reportage que nous avons effectué quand la CAF et la FIFA sont venus superviser l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération congolaise de football. Notre dernière phrase disait que à l'allure où les choses vont, on va droit vers le mur, et que ceux qui veulent prendre possession de la fédération avaient un seul objectif, c'est aller vers le chaos. Et c'est là où nous sommes en train de nous diriger, parce que les signaux montrent que personne ne se préoccupe du football congolais. Aujourd'hui, comme aime à le dire Marvin, c'est des conflits d'intérêts. Et la FIFA et la CAF, la malchance ou la chance, je ne sais pas, du Congo, c'est d'avoir des bureaux. Il y a un bureau régional de la FIFA qui se trouve à Brazzaville, qui a été délogé avec le comité exécutif géré par Guy Blaise Mayolas. Et en même temps, ils ont été témoins de tous les événements. Donc, personne ne pouvait leur faire un rappel. On va peut-être arriver à cette réaction de la commission ad hoc qui accuse Mayolas et Badjimombo. Non. Les représentants de la FIFA et de la CAF ont été, comme tu aimes la tautologie, témoins oculaires de ces événements. Donc, c'est en toute simplicité. Quand il faut rappeler qu'ils avaient écrit d'abord pour que le comité ad hoc actuel ne puisse pas organiser son assemblée générale extraordinaire parce que ils pensaient donner la chance justement au football congolais pour que les gens s'asseyent, ils discutent. Ils n'ont pas obtempéré, ils ont organisé leur assemblée générale extraordinaire qui a été validée non pas par les institutions qui sont la CAF et la FIFA, mais par le tribunal de grande instance de Brazzaville, et je crois par la cour, le tribunal administratif de Brazzaville, c'est qui n'a aucune valeur juridique au niveau de la FIFA ou de la CAF. Et donc, ces décisions-là sont simples. Le terme que tu as sorti, après ce délai, si la commission ad hoc gérée par Monsieur Bouaka ne libère pas les locaux de la Fédération congolaise de football, le Congo sera sanctionné. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais. Ça veut simplement dire que les jeunes qui sont qualifiés à la phase finale, les U20 qui sont qualifiés à la phase finale de la CAN, ils n'iront plus. Les Diables Rouges qui doivent jouer le 11 contre le Soudan du Sud et le 19 contre l'Ouganda, forfait, ne vont plus jouer, et forcément, il y a toujours les sanctions pécuniaires financières, les amendes à payer qui vont s'en suivre. Alors, Jean-Gabin, voir la situation actuelle, comment ça se présente, tu as l'air débité. Bon, débité peut-être pas forcément, mais il fallait s'y attendre. Hein. On avait parlé de ça ici à notre dernière émission. On craignait bien que ça arrive. Et je pense que là, c'est pas encore pire, mais je pense que c'est déjà un carton jaune.
C'est un signal fort pour dire que, écoutez, nous savons ce qui est en train de se passer, regardez à quoi vous êtes exposé. Donc je pense que c'est le moment où vraiment que les gens devaient prendre les choses en main pour pouvoir se régler, parce que là nous sommes carrément au dernier virage. Et parce la que situation de l'équipe... Le 16, sans vous couper, le 16, aujourd'hui on est le 21, ça veut dire il reste combien de jours avant? Il reste 3 jours avant la date butoir, il reste 3 jours, je vous en prie. Il reste 3 jours comme vous dites, et dans les 3 jours, il faut regarder le sommet des problèmes qu'il y a à régler derrière. Est-ce qu'ils vont le faire en 3 jours? Parce qu'il faut voir après, c'est comme l'a dit, c'est les U20 qui ne vont plus y aller, c'est les 2 matchs qu'on va prendre forfait. Est-ce que vraiment on est prêt à perdre tout ça juste à cause de cette situation? Quand la FIFA sanctionne, cette sanction ne peut être levée que si vous vous conformez justement à ce qui vous avez dit en amont. Donc, c'est-à-dire rétablir le comité exécutif géré par Guy Blaise Mayelas. La minute du sponsor. Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet, et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Bisso Nyursoba Longhi. Alors, Gabin, quels sont donc les modèles de paris qui existent chez vous? Parce que c'est quand même très important pour nos téléspectateurs de savoir. Ok, donc pour nos chers téléspectateurs, ceux qui suivent le Mag des Sports et ceux qui sont les amoureux du pari sportif, sur notre plateforme qui est très fluide, nous avons 4 modes de paris. Le premier, c'est de télécharger l'application YellowBet via le QR code qui s'affiche sur votre écran. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le scanner. Vous allez télécharger l'application et vous allez commencer à faire vos paris. Le deuxième mode, c'est d'aller sur notre site internet qui est www.yellowbet.cg. Et au-delà de ces 2 modes qui fonctionnent avec les data bank un forfait internet, nous avons 2 autres modes qui permettent aux joueurs d'aller faire leur pari sans forfait internet et avec n'importe quel type de téléphone. Ce qu'on appelle les téléphones à touche. Donc c'est très simple. Pour ceux qui utilisent leur numéro 06, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de taper étoile 104 étoile 3 dièse et OK. S'ils font ça, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir un compte Momo et d'avoir un minimum de 200 francs dans leur compte. Ça leur permet de faire leur pari. Et ça, c'est sur tous les sports. Pas seulement sur le football. Ils peuvent parier sur le handball, sur la boxe, sur le MMA, sur tout. Et pour ceux qui ont les numéros 05, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire étoile 128 étoile 600 dièse. Alors, Monsieur Jean Gabin, parlez-nous un peu du quiz, parce que personnellement, j'ai entendu parler du quiz, mais je ne sais pas exactement, ça consiste à quoi? Ok, le quiz, c'est juste un petit mécanisme qui nous permet de donner l'opportunité à nos amis parieurs de toujours avoir de quoi jouer. Parce qu'on n'a pas les sous tous les jours, mais c'est notre manière à nous, en fait, de les remercier ou de les donner de quoi jouer. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez sur notre page Facebook. Tous les mercredis, nous organisons un petit quiz avec des questions en lien avec le sport. Tout ce que vous avez à faire, c'est n'importe quel sport ou bien n'importe quel sport, le sport en général. N'importe quel sport. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre page, de répondre aux questions. Et chaque semaine, nous créditons plus de 4000 francs CFA de paris gratuits à ceux qui gagnent à ce quiz-là. Donc, il y a une dizaine de joueurs qu'on récupère toutes les semaines qui ont répondu correctement aux questions du quiz. Et ça leur permet justement d'être crédités et ça leur permet justement d'avoir de quoi faire leur jeu. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, par rapport à cette émission, justement, j'aimerais que vous puissiez rappeler un peu ce petit bonus que vous avez mis par rapport à l'émission, parce que c'est quand même très important pour nous, surtout qu'il y a le Mag des Sports qui est associé à cela. Donc, nos très chers amis parieurs et les téléspectateurs du Mag des Sports, nous avons mis en place un code promo qui est VOX500, qui permet à toutes les personnes qui suivent cette émission, justement, d'avoir de quoi jouer. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger votre application, comme je l'ai dit tout à l'heure, via le QR code qui s'affiche sur votre écran. Dès que vous l'avez téléchargé, vous créez votre compte, donc vous mettez votre numéro de téléphone et vous mettez un mot de passe.
Et juste en bas, vous verrez, c'est écrit code promo. Et vous tapez dessus Vox 500. Ça va vous créditer automatiquement 500 francs sur votre compte. Ce qui va vous permettre de faire votre plan. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous allons faire le tour du stade rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour parler handball. Et Achille Zikudoto, il y a eu donc la fin de ces compétitions, en tout cas pour les clubs congolais, qui ont pu occuper la quatrième place pour As Ottawa en dames. Étoile du Congo qui s'est classé 7e et le centre de Windsor qui a occupé la 9e place. Alors, comment tu appréhendes ces résultats, vu ce qui se passe un peu à la tête de la Fédération congolaise de handball? Ils ont quand même pu tirer leur épingle du jeu. Non, mais déjà, globalement, la présence des clubs congolais au Maroc, c'est quasiment un miracle, parce que avec tout ce qui se passe, justement, dans notre sport, à la tête justement de la Fédération congolaise de handball, un coup de chapeau au président de ce club-là, parce qu'il faut le dire clairement. Il fallait le faire quand même. Sur fonds propres. L'État, c'était pas son problème de faire voyager ces clubs. Et coup de chapeau à cette équipe d'Asoto qui a fait le même classement que. De suite, dans le top 4 des meilleurs clubs féminins au niveau africain. Au niveau africain, c'est pas n'importe quoi, il faut le dire. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas rien, et donc c'est vrai qu'elles ont échoué de justesse. Ça fait deux saisons, ça veut dire qu'il faut continuer à bosser. Batinic observe rapidement. Dasoto doit continuer à revenir, travailler dur et certainement étoffer aussi ce club-là pour qu'il revienne peut-être les années prochaines avec une médaille. Marvin, rapidement. Bon, déjà, même question. Chez les hommes ou chez les dames, le climat qui prévaut au niveau du handball congolais, je crois que ce sont quand même, ça reste pour moi, à mes yeux, en tout cas, des exploits quand même assez salutaires. Ce qui revient à dire qu'avec plus de sérieux, avec une meilleure organisation, avec plus de moyens, je crois que les résultats que nous avons vus pouvaient être plus intéressants. Et donc, nous invitons tous les acteurs qui sont censés faire avancer le handball congolais, en tout cas à travailler dans ce sens-là pour que les résultats soient vraiment réluisants, pour que des nouveaux chapitres de notre handball soient ouverts et des chapitres plus positifs. Jean Gabin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Nous, on va dire félicitations d'abord à toutes ces équipes qui sont allées jusqu'à là où ils sont arrivés. C'est pour dire que les sportifs chez nous, il y a de la matière. S'ils arrivent quand même à arriver jusque-là dans des compétitions internationales, ça veut dire que... Et surtout sur des fonds propres. Voilà, sur des fonds propres, ça veut dire que les athlètes eux-mêmes, ils se mettent, ils aiment ce qu'ils font, ils veulent avancer. Et il y a aussi des gens qui prennent leur propre argent pour... Voilà. Ça veut dire que les Congolais aiment le sport. Ça veut dire que si les mesures d'accompagnement sont là, si les organisations sont là, si les bases sont mises, ça pourra être un peu plus ouvert avec les autres sports aussi, pas seulement le handball. En tout cas, messieurs, c'était un plaisir pour moi, comme d'habitude, de vous avoir sur ce plateau. Comme je l'avais dit la fois passée, il ne faut pas sous-estimer le sport congolais. Et en ce qui concerne cette affaire de la FECOFOOT, on l'avait déjà dit lors de la première conférence de presse que la FIFA ne donnait jamais raison à ceux qui occupaient, entre guillemets, le côté poutiste pour faire sauter des présidents des fédérations. Mais car cela ne tienne, on espère que d'ici peu, les choses rentreront dans l'ordre et que le football congolais pourra redémarrer positivement. C'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement. Au revoir et bonne suite au programme avec Vox TV. Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyonsoba Longhi.